Tout de suite, on part ensemble du côté du quartier de l'Europe pour retrouver Jérôme pour l'événement qui a lieu actuellement, mémoire d'un quartier, tout ça en compagnie de la compagnie L'Échappée. Il va tout vous expliquer, Jérôme. Jérôme, on est avec toi. Et ben voilà, c'est chose faite avec Mickaël. Nous sommes rentrés au 8 rue Gustave Eiffel et nous allons pénétrer dans l'appartement numéro 127 qui s'est transformé en petit musée, un endroit, comme je disais tout à l'heure, où la mémoire du quartier s'écrit et cela s'est fait en compagnie des habitants, mais aussi de vous, Didier, qui nous ouvrait les portes de ce musée et qui nous permettait voilà, de découvrir un peu tous les travaux qui ont été faits, parce que là on voit des photos, mais il n'y a pas que ça. Ce travail de mémoire, c'est un travail qui a démarré déjà il y a 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, déjà, bienvenue. Merci. Bienvenue dans cet appartement. Oui, le projet Métamorphose, donc à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin et de la ville, nous a été confié. Et donc, c'est un projet de mémoire collective auprès de la population. Et donc, il y a 2 ans, à peu près, 1 an et demi, nous avons commencé un travail de collecte de témoignages avec Olivier Gosse, donc un auteur qui nous venait de la région de Rouen et qui a à peu près recueilli la parole de à peu près 150 personnes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà. Alors que ça soit par le biais d'associations, que ça soit aussi des entretiens individuels, à domicile, au centre social, on a au café, puisque nous étions au bar. Donc voilà. Et donc il a recueilli cette parole. Et puis après, cette parole a fait l'objet d'un travail avec notre compagnie de théâtre, puisque nous sommes une compagnie de théâtre, à travers donc 2 formes. Tout d'abord une restitution avec des comédiennes et une musicienne, voilà, de restitution de ces témoignages. De ces témoignages, voilà. De ces témoignages. Et puis après, quelque chose de plus peut-être original, puisqu'on a inventé une formule qui s'appelle le réciton. Voilà, et donc le réciton, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est comme une cabine de photomaton. Vous rentrez, et puis le rideau s'ouvre. Vous vous asseyez, bien évidemment, le rideau s'ouvre, et on vous lit un témoignage de 3 minutes. Mais je crois que le réciton, on peut le voir là, il est quelque part sur un des documents. Vous l'avez montré tout à l'heure. Oui, il est là. Alors, il est où ce réciton? Donc, ce réciton qui circule et qui permet, donc vous le disiez, de récupérer donc les témoignages. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une cabine. Alors ce réciton, il a été tout d'abord présenté dans le cadre de la fête du quartier, donc l'an dernier, et puis après on était dans le cadre des journées du patrimoine immatériel, sur la place de l'Hôtel de Ville à Saint-Quentin, et puis après on était à des journées portes ouvertes dans différents centres sociaux de Saint-Quentin, et puis là on était ce jour-là au Collège Montaigne. Voilà, et puis on va repartir encore un petit peu partout. La tournée du réciton n'est pas terminée. Ah non, la tournée du réciton est loin d'être terminée. Donc on comprend bien que tous ces témoignages, ce sont des témoignages d'enfants, d'adultes, de seniors. Les témoignages, les anecdotes doivent être aussi diverses que variées. Ça doit être extraordinaire. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des témoignages très, très divers. Par exemple, on va donner, dans notre réciton, dans les sélections des textes, on a des textes qui s'appellent le quartier arc-en-ciel, qui s'appellent ici c'est bien, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, peut-être, on pourrait dire, polémiques. Donc, ce travail a pris possession complètement de l'appartement. On va se déplacer un peu, on va demander à Mickaël de nous faire visiter et nous on va commenter en même temps. Donc là ce qu'on voit c'est la cuisine où se trouve une mosaïque qui a été réalisée, qui est inspirée d'une fresque qui se trouve à l'extérieur là. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est Irina Goncharenko, une artiste ukrainienne qui est maintenant qui habite le quartier, qui à partir de matériaux de récupération, puisqu'elle a travaillé sur des portes, des anciennes portes du deuxième. Des appartements ici. Voilà, des appartements qui sont maintenant libres. Donc voilà. Et en parlant de récupération, on continue la visite. Et là, on va aller à un endroit un peu particulier. Alors attention les yeux, parce que là, on vous emmène dans l'espace et vous allez voir, ça clignote,
c'est un vrai voyage, là. On parle du projet Métamorphose. Là, on est vraiment dans la métamorphose parce que on est dans la récupération aussi, là. Oui, voilà. Donc là, ce sont donc des élèves de l'atelier relais du collège Montaigne avec qui on avait confié cette mission de métamorphoser donc la salle de bain, puisque c'est une salle de bain. Ils sont partis de matériaux de récupération. Hein, enfin, donc voilà. Alors c'est très flashy. Enfin voilà. Et puis Ils avaient carte blanche. Hein. ils avaient carte blanche, hein, donc sous la responsabilité de leur enseignant. Enfin voilà. Mais bon, vraiment, il n'est pas intervenu sur la conception. Hein. Enfin, il est intervenu sur la fabrication, de dire voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais les idées, ce sont eux. Ah, les idées, ce sont eux. Et puis donc, cette métamorphose, c'est de faire de ce lieu-là, de faire de cette salle de bain qui est un lieu clos, un lieu d'ouverture sur l'univers. Donc voilà. C'est sujet à interprétation, c'est sujet à souvenir. C'est un lieu aussi où on peut avoir une certaine poésie. On a des œuvres de tout type. On a du street art, on a de la photo. C'est très riche en fait. Ces témoignages ont été mis en forme sous différentes manières picturales, quoi. Oui, c'est ça. Et puis donc le but, c'est véritablement d'associer la population à notre travail. C'est pour ça qu'avec les artistes, hein, donc que ça soit Irina, que ça soit Amine Toulor pour la photo, que ça soit Mikovel pour les arts plastiques et puis les arts, on va dire, de graphe, enfin et tout, que ça soit Irvine Lelier, le tout, c'est de solliciter la population pour qu'elle participe, qu'elle soit eux les acteurs et les actrices de ce qu'ils font. Hein. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce projet, c'est vraiment donner la parole, donner la libre expression aux habitants. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers, donc des ateliers réguliers. Hein. Mikovel fait des ateliers tous les mardis avec des jeunes, des enfants. D'ailleurs, on voit là ça. Là, sous nos yeux, effectivement, là, c'est les dernières productions en DAC. Voilà, c'était la production de mardi dernier. Hein. Donc voilà, c'est un cycle, hein, c'est-à-dire que ils vont travailler 4-5 séances hein, avec Michael. C'est pas encore donc terminé. Et puis après, ça sera exposé. Enfin voilà, ça va être là avec Amine Toulor. Moi, je travaille avec 4 classes de l'école Pierre Laroche, hein, donc qui est juste en face pour la création d'un spectacle vidéo et expression corporelle et théâtre qui va voir le jour en fin d'année. Avec le Centre social Europe, j'ai un atelier intergénérationnel qui présentera un spectacle de théâtre et de vidéo en décembre. Amine Toulor fait un atelier avec le Collège Montaigne. Hein, donc voilà. Et puis, il a aussi un atelier tous les mercredis, voilà, à partir de 15h, où il travaille sur le quartier et avec la photo argentique. Justement, on va aller le retrouver après. Mais pour conclure sur cet espace, sur ce lieu, qui est un petit musée, on peut pousser la porte, on peut venir aux horaires, on va dire, d'ouverture. Oui, alors on peut venir aux horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture, c'est le mercredi après-midi. À Marconi, on fait une permanence de 14h à 16h. Et puis ici, à Eiffel, on fait une ouverture de 16h à 18h. Mais ces ouvertures-là sont pour s'inscrire, pour venir dans des ateliers. Sur les ateliers. Sur les ateliers. Et puis les ateliers, là c'est le mardi et le mercredi, mais peut-être qu'il y en aura le vendredi. Enfin, vous voyez, en fonction de la demande des habitants et des habitantes, et puis aussi en fonction des possibilités des artistes qui encadrent. Parce que après aussi, avec Mikovel, on va essayer de travailler sur des œuvres peut-être un peu plus monumentales, des sculptures, enfin ou des choses comme ça, qui pourront être dans l'espace urbain aussi. C'est-à-dire qu'il y aura ici, mais on va faire une sorte de musée en extérieur. Donc voilà. L'idée, c'est de faire en sorte que, une fois que ce bâtiment aura disparu, les œuvres, elles, resteront, et ce travail de métamorphose, ce travail de mémoire restera, et les habitants qui auront quitté le quartier, parce que certains vont devoir vraiment quitter le quartier, auront laissé leurs traces. Tout à fait. Alors il y en a déjà beaucoup qui ont quitté le quartier, hein, il faut le savoir, puisque à peu près il y a 3 bâtiments qui vont être détruits. Hein, donc il y a Eiffel, il y a Marconi, et puis il y a Calmette, donc qui sont de l'autre côté du quartier. Bon, ici, dans cet immeuble, qui est un immeuble emblématique, hein, puisque c'est un des premiers immeubles qui a été construit, les 2 tiers, déjà à peu près, je crois, sont partis.
hein. Donc voilà, ont été relogés, soit dans le quartier, soit ailleurs. Et vous me disiez, certains, voilà, c'est une vraie douleur de quitter. Oui, oui, bah, bien sûr. Enfin, donc, bien sûr que c'est une vraie douleur parce qu'il y a certaines personnes qui sont là depuis presque 40 ans. Enfin, vous voyez, donc c'est votre vie. Enfin, vos enfants sont nés là, ils ont grandi là, vous avez des amis. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Enfin, c'est une partie de votre vie, donc c'est difficile. Enfin, donc voilà. L'objectif, d'après ce que j'ai compris, c'est que fin 2023, l'immeuble, il n'y a plus personne. Et qu'on commence la destruction, enfin, entre guillemets, puisqu'il va falloir... Enfin, c'est par tranche, hein, donc voilà. C'est pas un immeuble qui va s'effondrer d'un seul coup, comme tous les souvenirs d'ici. L'idée, c'est de ne pas faire disparaître d'un seul coup, que ça ne soit pas brutal, comme disait Bertrand tout à l'heure. Les transformations, les changements doivent se faire dans la douceur. Et tout le travail que vous faites ici permet, je pense, à tous ces habitants de vivre mieux ces transformations. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques instants à l'atelier photo. On va se retrouver à Marconi. Et puis, on continuera à parler de ce projet Métamorphose. Et vous allez voir, ça sera encore passionnant. Restez avec nous. Merci beaucoup Jérôme, très belle opération et très belle opération de mémoire. Il est toujours avec nous pour le projet Métamorphose, en plein cœur du quartier de l'Europe. Et cette fois-ci, c'est d'un atelier photo dont il s'agit, me semble-t-il. Jérôme, on est avec toi. Silence derrière. Alors effectivement, nous sommes toujours quartier Europe, mais nous avons changé d'adresse. Nous avons quitté la rue Eiffel pour la rue Marconi, un des immeubles qui sera aussi amené à disparaître. Et avant de rencontrer Amine, qui est le responsable de l'atelier photo, je voulais échanger encore quelques mots avec vous, Didier, sur tout ce qui a pu être fait en termes d'art par rapport à des choses qui ont été là, pour le coup, récupérées là, au moment des déménagements, vous me disiez. Voilà, donc, mais ça, c'est pas avec la population. Hein, donc c'est Mikael qui a récupéré des portes, des skates, enfin, qui étaient là lors des déménagements, et puis qui les remasterise, et puis qui présente, enfin, donc là, une petite exposition dans cette salle de cet appartement. Alors, je le signale parce que tout à l'heure, on était à Eiffel. Eiffel, c'était donc Claisance, le bailleur social, et là, maintenant, c'est Parthénor. Là, effectivement, il ne faut pas oublier de citer les deux bailleurs sociaux qui sont propriétaires de ces murs. Et on continue donc la visite. Mickaël va nous suivre. Et là, on découvre ce qu'on disait tout à l'heure, donc le réciton, la petite boîte à histoire, à anecdote. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était l'occasion de la fête du quartier Europe en 2022. Donc là, vous voyez Olivier Gosse avec, quand il faisait sa collecte de témoignages, et les premières restitutions, vous voyez, là, dans une salle de centre social. Mais le temps fort, c'était ici, hein, là. Voilà, le temps fort, c'était là. Donc là, vous êtes à la Seine-Europe. Donc, vous le voyez, hein, la salle est archi-comble. Et donc, on a fait 2 restitutions, là, voilà, Seine-Europe, avec 2 fois une salle complète. Et puis là... Voilà. Grand succès, j'imagine, parce que voilà, les gens avaient à cœur d'entendre leurs mots joués par d'autres et mis en scène. C'est ça, tout à fait. Alors là, on n'est plus sur la mise en scène et du recueil de témoignages, quoique, parce que la photographie, c'est aussi un moyen de garder la mémoire. Et c'est votre travail, Amine, ici, d'animer cet atelier. Alors, on annonce, malheureusement, les personnes qui étaient prévues sur cet atelier aujourd'hui n'ont pas pu venir. Donc, voilà, je suis accompagné d'Amine, merci. Mais nous n'aurons pas voilà, la chance de vous voir à l'œuvre. Mais vous allez quand même nous expliquer quel est votre travail. Parce que là, on voit l'appareil photo, on voit les projecteurs. Vous faites quoi en termes de photographie ? Là, ce qui était prévu, c'était un atelier photo argentique. Parce que je me suis rendu compte que, je me rends compte qu'avec le numérique, les gens faisaient beaucoup d'images, mais très peu de photos, en fait. Oui, en fait, c'est ça. On déclenche, mais on prend pas le temps, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, je voulais un peu revenir à la photo argentique et réfléchir à comment faire une image avant de la faire. Alors, ce qui est important de préciser, on va se rapprocher un peu de l'appareil parce que c'est un peu collector maintenant des appareils comme ça argentiques. Ce que vous me disiez surtout,
C'est pas vous qui prenez la photo, quoi. Les personnes qui viennent sur l'atelier se mettent en scène, prennent la pose, et c'est quelqu'un de l'atelier aussi qui déclenche et qui prend la photo. Oui, oui. Moi, je suis là pour donner des explications. C'est le but d'un atelier, c'est que ce soit les gens, les participants de l'atelier qui fassent les photos. Apprendre à faire et ne pas faire à la place. Oui, oui. Donc là, je suis intrigué, là, il y a un immense fond vert. Nous, on connaît bien dans les studios de ma télé, parce qu'un fond vert, on en a un aussi pour toutes nos émissions. Il est destiné aussi à un travail de post-production. Il y a des choses qui peuvent se faire grâce à ce fond vert après. Oui, parce que le fond vert sert à la fois en vidéo, donc voilà. Parce que vous êtes vidéaste aussi, il faut le dire. Oui, oui. Et puis là, en photo, en noir et blanc. Du coup, ça sera plus vert, forcément. Forcément. Ouais. Et donc, voilà, cette pièce sert un peu de studio photo. Et vous me disiez que tous les publics venaient, vous aviez même aussi des maternelles, des élèves de maternelle qui sont venus ici, mais des tout petits comme ça, c'est quoi pour eux qu'est-ce qui les fait rêver quand ils viennent ici, qu'ils voient l'appareil photo argentique, qu'ils n'ont peut-être jamais vu, parce que pour eux, c'est d'une autre génération, ça. Oui, le truc, avec les maternelles, ça va être de la vidéo. Le projet qui est prévu, c'est en vidéo, et de le faire sur fond vert. Comme je l'ai dit, c'est un peu de la magie. Et faire des incrustations derrière avec des animations qu'ils créeront eux-mêmes. Oui, oui. Mais c'est ambitieux. C'est des projets qui durent sur combien de temps, ça? C'est quelques mois. Bon, l'année scolaire, quoi. On a l'année scolaire, on a jusqu'au mois de juin pour boucler ça? Pour l'instant, ils répètent. C'est les enfants, ils répètent dans leur classe. Pour le moment, on s'entraîne et puis après, on se lancera. Donc, Didier, justement, toutes ces animations, tous ces ateliers, etc., ils vont se dérouler encore pendant combien de temps? Parce que ces immeubles ont une durée de vie qui est comptée maintenant. Oui, mais alors ces ateliers, nous, on compte les se dérouler jusqu'à l'horizon 24-25. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas là comme ça. Alors je sais qu'à partir de 23, on va commencer la démolition, des immeubles. C'est-à-dire que, voilà, il y a des portes qui vont partir. Enfin voilà, je pense qu'il y a de l'amiante, ce qui fait qu'il va y avoir un désamiantage, il va y avoir plein de choses avant la destruction complète. Mais nous, jusqu'en 24-25, on va continuer. Et puis il y en aura d'autres, des ateliers. Là, il y a de la vidéo, là, il y a de la photo, il y a du graphe, il y a du théâtre, il y a encore d'autres choses qui vont arriver après. C'est-à-dire que je pense que je vais travailler aussi avec peut-être des acrobates, des danseurs, essayer de voir... Du spectacle de rue, c'est ça? Oui, voilà, peut-être avec des circassiens, voilà, pour essayer de prendre l'espace public. Donc voilà, je sais pas, je me tourne vers Laure là, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre aussi prévu? Alors Laure qui se cache depuis tout à l'heure, mais qui est là avec nous. Oui, mais Laure, c'est toute la partie logistique. Oui, des projets, voilà, un projet musical avec Chantal Laxonnaire de collecter des sons, et de collecter les sons, et alors peut-être même des sons de la destruction, vous voyez, de travailler, mais avec des classes, avec des jeunes, avec des gens, de faire une collecte de sons du quartier. Et aussi peut-être des photos de la destruction aussi. Oui, ça... Et après, on combine le son, l'image. Et en fait, tout ça va concourir à garder cette mémoire qui restera à jamais. Et c'est ça qui est bien le plus important, qu'il faut retenir, c'est que ce quartier va se transformer, va se métamorphoser. Mais voilà, Didier, Amine, vous êtes ceux qui aident les habitants à garder une trace à jamais de ce quartier. Et je pense que c'est très très important pour les habitants, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, certains ont vécu toute leur existence ici, et c'est parfois très difficile de partir de l'endroit où on vit depuis toujours, quoi. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis voilà, pour tous les renseignements, vous pouvez contacter la compagnie L'Échappée, et voilà, vous saurez tout sur les ateliers et les animations à venir, et Dieu sait qu'il y en a.
Alors Jérôme, je pense que tu m'entends. D'abord, merci à Amine et à Didier pour tout le travail qu'ils font. D'abord, tu leur passes l'amitié de notre ami Stéphane à Didier parce qu'ils ont collaboré de nombreuses fois ensemble. C'est ce qu'il vient de me dire dans l'intercom. Et t'en profites pour demander à Didier de ma part... Finalement, l'ensemble de ces opérations ont des objectifs. Un de leurs objectifs, c'est de faire accepter par la population ce changement. Ça fait 2 ans que ça a démarré. Est-ce que Didier et Amine sentent cette approbation par l'intermédiaire de ce public ? Alors, plusieurs questions de Bertrand. Tout d'abord, une félicitation. Oui, on est toujours à l'antenne. Hein. Toujours, déjà, des félicitations de la part de Bertrand. Un bonjour de la part de Stéphane, avec qui... voilà, hop, les amitiés sont transmises via l'écran. Et une question de Bertrand, c'est est-ce que petit à petit, avec tout ce travail, je ne vais pas dire de deuil quelque part, les gens acceptent tout doucement la disparition et le changement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein déjà qui l'ont accepté. Il y a plein de gens pour qui, d'ailleurs, Quand on tournait la page. Oui, quand on tournait la page, et puis qui ont déménagé, et puis qui ne sont pas mécontents d'avoir déménagé non plus. Hein, donc voilà. Donc, alors, ce que je veux dire, moi, c'est que c'est un moment fort, c'est un moment important. Enfin voilà, mais c'est pas obligatoirement qu'un moment de deuil, enfin, vous voyez, de disparition. Voilà, c'est un moment fort. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on l'a vu dans les témoignages. Et puis, c'est un moment aussi, peut-être, qui a été important pour faire réfléchir les gens et mettre des mots sur ce qu'est leur vie dans le quartier. C'est-à-dire que peut-être que des gens ne se posaient pas la question de savoir ce que leurs voisins leur avaient apporté. Enfin, donc, voilà. Et ce qui fait que, voilà, c'est pas que douloureux. Ça n'est pas que douloureux. Bon, voilà, donc... Il faut retenir une chose, c'est effectivement, c'est un moment important, une page qui se tourne, mais pas forcément une transition, effectivement, mais pas forcément dans la douleur. Et je pense que vous êtes tous les acteurs de ce changement en douceur. En tout cas, merci encore. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. On te retrouve tout à l'heure pour la dernière intervention dans cette émission.